Thomas Soto. Fais des bébés, si tu sais pas ça, je m'en souviens plus, c'était les paroles d'une chanson, mais je m'en souviens plus. Bref, la France est championne d'Europe des naissances. La France est numéro 1 sur tous les critères et c'est la bonne nouvelle de la matinée, Axel de Tarlé. Oui, en volume, nous sommes numéro 1 en Europe, quasiment 800 000 naissances selon le communiqué d'Eurostat qui a compilé les données de toute l'Union européenne pour l'année 2015. Nous sommes numéro 1 devant les Anglais, enfin devant le Royaume-Uni, devant l'Allemagne. L'Allemagne qui est pourtant un pays plus peuplé que la France, mais où il y a moins de naissances. Et nous sommes également numéro 1 si on regarde le nombre d'enfants par femme, le taux de fécondité. En France, il est de 1,96, donc quasiment 2 enfants par femme, ce qui n'a rien d'exceptionnel d'ailleurs. On est en dessous du niveau de renouvellement de la population. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que la France résiste, alors que l'Europe du Sud, notamment, voit sa fécondité s'effondrer. Le Portugal est dernier de l'Union européenne avec à peine 1,31 enfants par femme. L'Espagne, 1,33, donc bon en foot, mais pas en naissance. Boum. Piqué, le joueur de Barcelone, a dit hier, il va y avoir beaucoup de bébés parce que les gens vont faire l'amour après le match. C'est ce qu'il a déclaré après le match d'hier. Ils ont de la marge avant de nous rattraper. L'Italie a battu l'an dernier un record avec en Italie le plus faible nombre de naissances depuis l'unité du pays en 1870. Ce sont des chiffres pires qu'en temps de guerre, s'est alarmé le journal italien Corriere della Sera, qui cite du coup en exemple la France, avec sa politique de natalité long terme, allocation familiale, congé parental, garde d'enfants et une mentalité française où l'on concilie vie de famille et vie professionnelle. Les chercheurs expliquent d'ailleurs que paradoxalement, c'est dans les pays où les femmes travaillent le plus qu'elles ont le plus d'enfants. Bon, mais quelles conséquences sur le plan économique, Axel ? Est-ce qu'une démographie dynamique veut dire une économie dynamique ? Forcément, parce que plus on est nombreux, plus on consomme, plus on produit. C'est ce qui fait dire au prix Nobel d'économie, Paul Krugman, que la France, bonne nouvelle, sera la première économie européenne devant l'Allemagne au milieu de ce siècle. Alors, c'est vrai, ce qui compte, c'est la richesse par habitant, d'où l'importance là de la formation, de l'école. Et là, attention, parce que dans les classements internationaux type PISA, sur les performances scolaires, on s'aperçoit que la France décroche. Mais bon, une démographie dynamique, c'est un univers propice à la croissance, c'est un pays jeune qui croit et qui entreprend. J'ai retrouvé les paroles. Fais des bébés, si tu sais plus ce que tu fous là ni à quoi tu sers, eux le sauront pour toi, redeviens mammifère, ABCD, fais des bébés, Jean-Jacques Goldman. Merci beaucoup, Axel de Tarlé. Merci.